Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment se connecter ou créer un compte sur Zoom si vous devez lancer votre propre réunion. Pour cela, il suffit d'aller sur un navigateur quelconque et taper zoom.us. Vous pouvez taper zoom.us/download si vous n'avez pas encore installé l'application. Et vous pouvez aussi connecter à partir de cette page. Alors, si vous n'avez pas encore installé l'application, vous pouvez l'installer à partir d'ici, télécharger, et je vous laisse suivre la procédure de téléchargement et d'installation, plus le paramétrage en détail du compte via le lien que je vais mettre en description. Alors pour s'inscrire, vous avez deux possibilités. Soit je m'inscris à partir d'ici. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Je clique là. Je dois renseigner ma date de naissance en premier. Ensuite, je dois remplir un formulaire. Sinon, si j'ai installé l'application, je peux l'exécuter à partir d'ici. Et je peux cliquer sur connexion ici. Là, si j'ai déjà un compte, j'accède directement. Sinon, si c'est comme c'est le cas ici, je veux m'inscrire. Vous avez ici la possibilité de vous inscrire gratuitement. J'atterris à la même page. Voilà. Alors ici, j'introduis ma date de naissance. On va supposer, voilà, peu importe. Ici, il faut avoir plus de 18 ans, donc il faut faire attention. Donc moi, je vais mettre... voilà, et je clique sur Continuer. Votre adresse électronique professionnelle. Et je clique sur S'inscrire. Alors, une fois j'ai renseigné l'adresse mail, je reçois un mail sur ma boîte et je dois cliquer sur un lien pour confirmer l'inscription. Donc, je clique sur ma boîte mail, boîte de réception. Apparemment, je ne l'ai pas encore reçu. Voilà. Alors, ici, j'ai reçu un mail de Zoom. Je peux cliquer sur « Activer mon compte ». Donc, c'est un lien juste pour confirmer l'inscription. Alors, arrivé sur cette page, je dois juste remplir ce petit formulaire en précisant mon nom, prénom. Voilà. Le mot de passe, bien sûr. Ici, il y a des consignes pour le mot de passe. Donc, il faut un minimum de 8 caractères avec au moins une lettre en majuscule ou une lettre et un numéro. Et puis, inclure des caractères tels que majuscules ou minuscules. Voilà. Je confirme le mot de passe ici. Et je clique sur « Continuer ». Alors ici, si je veux envoyer l'invitation à se connecter à des camarades, à des collègues ou à des personnes que je connais, sinon je peux sauter cette étape. Alors, je peux facilement commencer la réunion directement à partir d'ici. En fait, il y a plusieurs façons pour lancer une réunion. Et donc ici, je suis déjà sur mon compte. Je peux programmer déjà une réunion, se joindre à une réunion si on m'invite et je peux lancer une réunion. Et donc là, à ce moment-là, j'ai toutes ces possibilités de le faire. Et je peux le faire à la fois sur en fait, je peux le faire à partir du site, comme je peux le faire aussi à partir de l'application.
Donc voilà, si je veux lancer directement, je peux commencer la réunion ici. Et comme l'application a été déjà installée, je suis toujours obligée de passer par l'application si vous voulez pour rejoindre une réunion ou pour lancer une réunion. D'accord, que ce soit que je la lance à partir du site ou à partir de l'application elle-même. Donc je clique sur ouvrir Zoom Meeting et là il y a une fenêtre qui s'affiche. Voilà, j'accède directement à la réunion. Voilà. Et alors je vous ai dit pour envoyer le lien d'invitation, comme je l'ai montré dans le tuto précédent pour les participants, euh, pour inviter des personnes à rejoindre votre réunion, vous devez leur envoyer le lien d'invitation ou bien le code et le mot de passe, le numéro de la réunion et le mot de passe. Donc j'ai la possibilité de cliquer ici, copier le lien, voilà, revenir sur ma boîte de réception, cliquer sur nouveau courrier. Là, je précise bien sûr les destinataires, l'objet. Je vous invite à la réunion telle. Et ici, je peux coller le lien. Voilà, c'est un lien cliquable directement et on peut directement rejoindre votre réunion lancée. Je peux le faire aussi à partir donc je vais me déconnecter ici. Donc je peux le faire à partir de l'application elle-même. Voilà, je lance mon application. Je ne veux pas rejoindre une réunion, mais plutôt animer une réunion. Donc je suis obligée de me connecter. Connexion. Comme je viens de créer mon compte sur Zoom, je n'ai qu'à renseigner mon adresse mail ici. Voilà, le mot de passe. Et je clique sur connexion. Si je veux rester tout le temps connecté, je peux cocher cette option ne pas déconnecter. Voilà. Donc là, c'est une autre interface encore parce que je viens de me connecter via l'application. Donc j'ai une autre fenêtre, une autre interface différente à celle que j'ai sur le site. Donc ici, j'ai la possibilité, du moment que je suis connectée, de lancer une réunion, de programmer une réunion, de rejoindre une réunion comme participante. Donc, alors pour lancer une réunion directement, j'ai la possibilité ici de la lancer avec ou sans vidéo. Donc moi je vais désactiver. Je peux utiliser mon ID de réunion personnelle et donc je peux le conserver pour toutes les réunions. Ou bien je peux choisir, voilà, prendre le numéro de réunion proposé par l'application Zoom que je peux copier. Je peux encore ici copier l'invitation parce que quand je lance une réunion, je dois inviter des participants à rejoindre ma réunion en leur communiquant le numéro de la réunion ainsi que le mot de passe s'il existe. C'est comme le formateur fait avec vous. Vous recevez une invitation avec le numéro de la réunion et le mot de passe. Voilà. Donc là, je peux cliquer directement sur Nouvelle réunion et j'accède à la fenêtre de la réunion, à la même fenêtre que tout à l'heure. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités de lancer votre réunion. Moi personnellement, j'aime bien passer, une fois que j'ai créé mon compte, j'aime bien passer par l'application parce qu'elle est plus simple et plus intuitive, sauf si je veux programmer une réunion et là je peux revenir sur le site parce qu'il y a plus d'options. Mais pour une simple utilisation, si je dois travailler juste avec mes camarades sur une activité que le formateur a donnée, etc., vous pouvez lancer votre réunion le plus simplement possible via l'application. Ensuite, comme je l'ai dit, vous pouvez copier le lien et l'envoyer par mail ou par messagerie. Sinon, vous avez les infos de votre réunion à partir d'ici. Donc là, je vois l'idée de la réunion, hein, le numéro de la réunion et puis le mot de passe. Ça aussi, c'est important de le communiquer. Voilà, donc dans ce tuto, c'était justement l'objectif de vous montrer comment créer un compte et comment lancer
une réunion. Le reste, le reste des détails, comment partager son écran, comment partager le tableau blanc, comment prendre le contrôle, etc. Tout ça est dans la vidéo, la première vidéo pour participants. Et vous retrouverez facilement le lien dans la description de celle-ci. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous aimez, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Voilà, je vous répondrai dès que possible. Voilà.